Prenez courage. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. La revanche de Dieu. Il va vous sauver. Bien-aimés du Seigneur, le prophète ne parle pas de vengeance contre des hommes, mais contre le mal. Il annonce la victoire de l'amour de Dieu contre le mal, la haine et la violence. C'est un encouragement pour tous ceux et celles qui ont vécu dans la peur. C'est aussi un appel à ne pas entrer dans l'escalade de la violence. La revanche de Dieu, c'est de supprimer le mal, c'est de faire en sorte que les aveugles voient et les sourds entendent. Cette bonne nouvelle, c'est l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. C'est à cette espérance que nous avons à nous ouvrir, surtout quand tout va mal. Saint Jacques, dans la seconde lecture, nous montre un chemin de conversion. Il nous recommande de mettre notre comportement en accord avec notre foi. Nous ne devons jamais oublier que Dieu aime tous les hommes et qu'il veut le salut de tous. Si nous donnons la première place aux riches qui présentent bien, et si nous présentons le pauvre, nous péchons contre Dieu. C'est son amour universel que nous rejetons. Bien-aimés, la foi, c'est l'accueil de Dieu dans toute notre vie. C'est l'accueil de son amour pour les pauvres, les petits et les exclus. Nous sommes invités à avoir le même regard que Dieu sur tous ceux et celles qui nous entourent. Un regard d'accueil, un regard qui va jusqu'au pardon. Dans l'Évangile, nous trouvons Jésus en plein territoire païen. Il n'hésite pas à sortir des frontières d'Israël. C'est une manière de dire que la bonne nouvelle n'est pas réservée à quelques-uns au monde entier. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, mais au monde entier. La guérison du sourd-muet nous montre que Jésus rétablit la pleine communication de Dieu avec les hommes. Cet homme, porté par Jésus, devient le symbole des non-croyants qui effectuent un chemin vers la foi. Sa surdité exprime l'incapacité d'écouter et de comprendre les paroles des hommes, mais aussi la parole de Dieu. Deux gestes sont ensuite mis en évidence. Il touche les oreilles et la langue du sourd-muet. Puis, les yeux levés vers le ciel, il dit: ouvre-toi, ouvre-toi. Alors les oreilles du sourd s'ouvrent. Le nœud de sa langue se délie
et ils mettent à parler correctement. Bien-aimés, l'enseignement que nous tirons de cet épisode, c'est que Dieu n'est pas fermé sur lui-même, mais il s'ouvre et se met en communication avec l'humanité. Pour réaliser cette communication, Dieu se fait homme et se rend présent en la personne de son Fils. Le Christ est celui qui donne Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Cet évangile nous parle aussi de nous. Bien souvent, nous sommes repliés et refermés sur nous-mêmes. Nous devenons incapables d'ouverture réciproque. Le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée. Mais Jésus veut nous rejoindre. Aujourd'hui, comme autrefois, il continue à nous dire, ouvre-toi, ne reste pas enfermé dans tes soucis personnels, ni dans tes relations habituelles. Ouvre-toi à la parole de Dieu. Ouvre tes oreilles pour écouter. Ouvre ta langue pour la communiquer. En cette période de rentrée, nous accueillons cet appel à nous ouvrir à notre paroisse, à notre diocèse et au monde dans lequel nous vivons. Notre mission de chrétiens baptisés et confirmés, c'est de bâtir avec Jésus des communions ouvertes et accueillantes aux autres. Soyons plus spécialement attentifs aux blessés de la vie, ceux qui n'ont jamais la parole et que personne n'écoute. C'est très important. Soyons plus spécialement attentifs aux blessés de la vie, ceux qui n'ont jamais la parole et que personne n'écoute. N'oublions jamais qu'ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.